Donc voilà, ce soir, c'est pourquoi la négativité a plus de succès en ligne, dans les lives TikTok. Pourquoi est-ce que quand il y a des embrouilles, quand il y a des gens qui se bourrent la gueule, quand il y a des gens qui s'insultent, et bah là, ça fait des records de live. Et pourquoi bah, quand moi je parle de positivité, quand j'ai 3 personnes, c'est miraculeux. Ah, et puis les gens, ils aiment bien les embrouilles. Et en fait, quand tu vois le live qui se propose, c'est en... Tu vois pas l'image. T'es obligé, tu peux pas rester en sous-marin. T'es obligé de cliquer pour aller voir et tu tombes sur le mec qui se saoule la gueule et qui dit à quel point il est minable et tout. Et, et qui est 15 personnes à regarder un mec qui se saoule la gueule et qui se détruise et personne qui parle, tu te dis mais c'est quoi ce voyeurisme? Je me dis, il y a l'exhibitionnisme du gars qui va mal et qui est juste en train de faire des appels à l'aide de ouf et qui arrête pas de dire qu'il a des amis qui lui ont tourné le dos et tout. Sauf que bah, le gars, moi je l'avais déjà vu d'autres lives avec ses soi-disant amis. Ça fait 8 mois que je le croise et 8 mois qu'il dit qu'il est qu'une merde et qu'il est vachement négatif et qu'il changera jamais, qu'il sera toujours pourri et qu'il sera... Mais c'est carrément malsain comme situation, on est d'accord, hein. Et le gars, il était vraiment en train de s'auto-flageller tout seul. La psy de service, j'arrive, ça faisait un petit peu 7 mois que je le croisais. 7 mois, je lui disais, prends une séance, ou va voir mes TikTok, ou va prendre des téléchargements et tout. Et, et puis au bout de 7 mois, il me dit, non, je suis un cas désespéré. Et à partir du moment où tu veux changer, en fait, gérer le blabla mental que tu as dans la tête. Et donc c'est tout à fait malsain, mais du coup ça attire beaucoup de gens. Et en fait ça attire beaucoup de gens qui voulaient rendre service et rendre utile. Et même si elle ne le connaissait pas, les gens ils sont abonnés, ils lui ont envoyé des j'aime, ils lui ont dit qu'il y avait d'autres solutions, tu vois, ils ont essayé de discuter, de parlementer. Et le gars, il s'énervait parce qu'une heure avant, il y avait déjà les pompiers. Il y avait une copine à lui de TikTok, enfin, et de la vraie vie, qui avait envoyé les pompiers chez lui parce que il arrêtait pas de dire qu'il allait se foutre en l'air. Mais en fait, il restait sur TikTok en live à dire qu'il allait se foutre en l'air. Et qu'il y ait 15 personnes qui regardent ça sans rien dire, je me suis dit, mais dans quel monde vit-on? Donc il y avait 3 nanas qui vraiment ont été adorables sans le connaître, ou une qui le connaissait de l'autre groupe en disant mais arrête tes conneries, on t'a toujours soutenu, mais après des années et des années, il y en a une ça faisait 9 ans. 9 ans qu'il était comme ça à dire du mal tout le temps, à toujours être négatif. Et 9 ans après, elle était toujours avec lui à le soutenir, et au bout d'un moment, elle a lâché l'affaire, et c'est elle qui a appelé les pompiers. Et je lui dis, mais en fait, c'est parce qu'elle t'apprécie qu'elle a appelé les pompiers. Parce que quelqu'un qui t'aimerait pas, eh ben, il te bloquerait le live, il te signalerait, il ferait en sorte que tu puisses plus te montrer, tout simplement. Donc, je voulais vraiment qu'on mette en lumière le fait que des fois, quand ça va pas, on va se convaincre. Nos pensées, on va se convaincre qu'on est un cas désespéré, qu'on ne peut pas changer. Et en fait, plus vous allez vous le répétez dans la tête et plus ça va devenir votre réalité et plus quand vous allez passer devant un miroir, vous allez vous voir moche, vous allez vous voir nul. Donc faites attention aux pensées que vous avez envers vous-même. Donc là c'était un cas extrême parce que c'était une personne bipolaire, donc là on a aussi les hormones qui jouent. Donc ça c'est encore un travail et on est tous soit victimes, soit bourreaux, soit sauveurs. Lui, c'est une victime parce que tout le monde, il est méchant, ses amis l'ont abandonné, puis il est diabétique, et puis il a des problèmes, et puis il a des problèmes de santé. Et en plus, il se fait du mal en continuant à boire. Et les personnes qui étaient dans le chat pour le soutenir et pour lui montrer qu'il y avait des solutions et qu'il y avait une autre façon de voir le monde et qu'il y avait d'autres choses à faire à cette heure-là que de boire et de se bourrer la gueule devant TikTok, et bah lui, il était tout à fait dans le rôle de la victime et nous, dans le chat, on était tout à fait dans le rôle du sauveur. Et regardez à quel point c'est nourrissant d'être dans le rôle du sauveur. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui vont être des sauveurs et qui veulent faire ce métier parce qu'au fond d'eux, ils ont envie de sauver la Terre, de sauver la planète. Ils ont envie de sauver la Terre entière.
Et on va se rendre compte que le syndrome de sauveur, la posture de sauveur, c'est pas terrible parce qu'on va vouloir donner la solution toute faite à la victime. Et sauf que la victime, qu'est-ce qu'elle aime? La victime, elle aime se plaindre. Elle aime se plaindre et elle aime ce statut de victime. Et elle ne veut surtout pas que vous lui apportiez des solutions parce qu'elle, elle refuse de voir. Pour elle, c'est impossible. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et vous allez tour à tour dans votre vie passer tantôt bourreau, tantôt victime, tantôt sauveur. Et vous allez voir que la partie bourreau, vous savez très bien la reconnaître chez un ex, vous savez très bien la reconnaître chez une ex, vous savez très bien la reconnaître chez un de vos parents, mais vous aurez beaucoup de difficultés à reconnaître où là, vous-même, vous avez été dans dans cette posture de bourreau. Et c'est tout à fait ok, c'est pour ça qu'il y a le travail sur soi, parce que rien n'est évident. Je connais une personne comme ça qui ne veut pas s'en sortir, même avec les aides. Mais en fait, on connaît tous. On connaît tous cette personne qui vous soutient que c'est impossible qu'elle change, que c'est impossible de maigrir, que c'est impossible de trouver du boulot. Mais au fond d'elle, elle a juste pas envie. Et vous voyez qu'à partir du moment, en fait, il y a l'inversion du triangle de Karpman. La victime, pour sortir, elle passe par l'envie. Et du coup, dès qu'elle a envie d'autre chose, qu'elle est animée par quelque chose, elle va se responsabiliser. Au niveau du syndrome du sauveur, c'est la bienveillance. Au lieu de vouloir trouver des solutions, il va juste être à l'écoute et entendre ce dont la victime a besoin. Mais le bourreau, je pense que ça doit être plus dans la communication. Parce que pour le bourreau, il y a quand même un petit côté victime où c'est toujours l'autre. Et donc du coup, je t'accuse. C'est de ta faute. C'est toi la méchante. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Un mec jaloux, tiens, ça va être le parfait exemple. C'est toi qui t'habilles avec une mini-jupe. Donc c'est normal que je sois jaloux. Tu vois, ça, c'est un comportement de bourreau. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre entourage? Et en général, le bourreau, c'est une absence de confiance en lui. Voilà. Il n'a pas confiance en lui, donc du coup, il va projeter toutes ses peurs sur la personne en face. Et donc, quand on sort du triangle, on est responsable de sa vie. Quand on sort du rôle de victime, on est responsable. Et quand on sort du triangle, je pense que on est toujours dans un rôle. À partir du moment où on est en relation avec quelqu'un d'autre, il y a forcément cette interaction. Et c'est vrai que quand on parle entre Theta Healer, parce que Rariba est Theta Healer aussi, on se rend compte qu'on va parler des faits, de nos ressentis, des choses qu'on peut améliorer. Donc en effet, à partir du moment où on sort de l'accusation de rentrer l'autre dans notre équation, de soit vouloir le sauver, soit vouloir l'enfoncer, soit vouloir se victimiser, et on arrive à être plus dans l'instant présent et on arrive à être plus conscient des choses qu'on peut améliorer. Et là, en général, ça fait une interaction sociale qui est enrichissante, épanouissante, et on peut s'apporter des choses.